l'occasion du 14e Forum d'Hebtour, grand rendez-vous incontournable des comités départementaux du tourisme avec la presse, Jean-Pierre Serrat, président de la fédération, a dressé un bilan de la fréquentation touristique 2007. Il a également situé l'avancée des réflexions sur les synergies entre comités départementaux, comités régionaux, offices de tourisme, un travail de longue haleine dont la FNCDT semble être bien seule à déployer beaucoup d'énergie. Jean-Pierre Serrat pour tourmac.com. On commence à avoir donc un équilibrage de l'ensemble des saisons en matière de fréquentation touristique. Ça parce que nous avons 3 ou 4 espaces différenciés que sont la montagne, que sont donc la campagne, que sont bien sûr le littoral, mais que sont aussi les zones urbaines. Et c'est vrai que cette année, si on doit retenir 2 éléments qui sont vraiment porteurs et majeurs, c'est la fréquentation dans les zones urbaines. Donc le tourisme citadin a été vraiment explosé, on peut le dire. Et puis c'est vrai que le tourisme littoral, notamment sur la partie Méditerranée, a lui aussi connu une embellie du fait des conditions climatiques. Donc au total, on peut dire une bonne année 2007, ce sera un bon cru et surtout de bons signaux parce qu'on a des clientèles qui reviennent, on a des espaces qui retrouvent, je dirais donc, des ambitions et au total une complémentarité dans l'ensemble des espaces et qui est assez forte pour la destination France. Donc je crois qu'on est sur le bon chemin, comme on dit souvent chez nous. Alors, à mon avis, il y a 2 facteurs principaux. Le premier, c'est que les villes ont su se mettre en scène, mettre en production leur capital à la fois environnemental, parce qu'elles en ont, mais aussi leur capital culturel et patrimonial. Mais il est vrai aussi que, ça c'est un pléonasme, comme on dit souvent, c'est que dans la mesure où les conditions climatiques sont pas très bonnes en saison, dans le tourisme urbain, on va plutôt donc aller fréquenter les zones abritées, donc les musées, les parcs qui sont abrités, plutôt que les zones où on est effectivement dans les espaces à découvert. Mais au-delà de ça, je crois que ce qu'il faut vraiment souligner, c'est l'effort qui a été fait de promotion, de mise en valeur, de structuration de l'offre en matière urbaine. Et puis, dernier point peut-être aussi, qui est important, c'est je crois l'offre événementielle. L'offre événementielle a été parfaitement et totalement couverte sur l'ensemble de la saison. Ça rythme bien les années touristiques et ça génère des flux. Et cette génération de flux, derrière, apporte d'autres flux. Et c'est, je crois, donc là aussi une bonne compréhension des enjeux que l'on avait essayé de fixer dans le cadre du plan marketing Maison de la France et du tourisme français avec Léon Bertrand, le prédécesseur de Luc Châtel. Alors, si vous voulez, les choses sont globalement toujours bien passées, entre guillemets, au niveau local. C'est-à-dire qu'en fait, vous le savez, l'articulation territoriale en termes de compétences a été arrêtée par la loi de décembre 92. Les communes avaient les offices de tourisme et d'initiative, les départements donc avaient la possibilité de créer des CDT, ils l'ont tous fait, et les régions, des CRT, l'État se réservant bien sûr donc des pouvoirs régaliens qui étaient prévus donc par les textes. Il s'avère qu'il y a 2 facteurs qui sont venus perturber entre guillemets donc cette structuration. Le premier, c'est l'émergence des intercommunalités, et donc on a vu apparaître des offices intercommunaux de tourisme, donc des OIT, qui sont venus prendre les compétences exercées jusqu'à présent par des offices communaux. Donc ça, c'est un premier point. Ils sont souvent structurés de façon très professionnelle, donc avec des moyens et avec, encore une fois, des objectifs qui sont très clairs, très affichés, très affirmés. Et le deuxième facteur, c'est que aujourd'hui, les fédérations qui regroupent l'ensemble de ces acteurs, Fédération nationale des CRT, Fédération nationale des CDT, que je préside, et celle de la FNOTSI, ont connu, entre guillemets, des jours différents, puisque la FNOTSI a eu quelques difficultés, on le sait, elle est en train, je pense, de se reconstruire. La FNCRT, donc, elle aussi, essaye de voir comment se structurer, s'organiser. En tout cas, nous, ce que nous avons essayé de faire cette année, au niveau de la 3F, qui est vous savez, la confédération de l'ensemble de ces fédérations, qui regroupe FNCRT, FNCDT, FNOTSI, et que je préside cette année pour 1 an, puisque c'est une présidence tournante, c'est d'essayer de voir comment on pouvait encore aller plus loin en matière de coopération entre chacun de ces niveaux territoriaux. Nous avons chaque année 2 temps forts. L'Assemblée générale du mois de mai-juin, où on organise toujours une demi-journée thématique pour travailler, et puis nos séminaires de travail qui se déroulent plutôt en novembre, sur lesquels on choisit un thème. Alors ça a été la qualité, ça a été les nouvelles technologies. Là, c'était la coopération entre les différents échelons. Et c'est vrai qu'on aurait préféré, pour tout vous dire, que l'engagement que nous avons essayé de faire porter par tous soit mieux partagé, parce qu'en fait, on avait prévu au départ de faire un séminaire CDT-CRT, et puis il s'avère que le CRT, pour des raisons qui leur appartiennent, ont préféré attendre un petit peu. Donc on n'a pas eu tous les CRT que l'on aurait aimé avoir autour de la table, mais cela dit, on a eu quelques-uns avec qui on a pu travailler, et dommage que la FNOTSI n'ait pas pu s'associer à ce travail-là. Mais globalement, donc, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a comme préoccupation de faire en sorte de mieux coordonner les efforts des uns et des autres, et de voir comment, ensemble, on peut construire un tourisme institutionnel de qualité, qui soit véritablement représentatif, et surtout qui permette de donner encore plus de force à cette dimension institutionnelle qui est essentielle en matière de tourisme français.
Alors, nous, pour ce qui nous concerne, vous savez que les CDT ont déjà deux fédérations, puisque la Fédération nationale des CDT est celle qui regroupe les CDT, créée par les conseils généraux, et puis nous avons la Fédération nationale des loisirs Accueil France, qui regroupe les SLA, qui sont en fait les services commerciaux donc des départements en matière de promotion touristique. Et en fait, aujourd'hui, on travaille avec ces deux fédérations pour voir comment arriver à constituer une fédération plus forte, peut-être beaucoup mieux adaptée à ces évolutions. Moi, je crois que ce qui est fondamental dans ce genre d'approche, c'est de comprendre que les contextes évoluent, notre environnement change, donc tout est en mutation. Ne pas se préparer donc à évoluer pour prendre en compte ces événements extérieurs, ces mutations, c'est ne pas prendre ses responsabilités. Donc moi j'essaye régulièrement, donc avec mes deux partenaires et confrères que sont donc André Chapavert pour les CRT et donc Georges Mochot pour la FNOTSI, de trouver les moyens de leur faire partager cette exigence que nous avons. Nous, c'est une exigence que nous avons. Nous travaillons, nous sommes une véritable fédération qui pour ses adhérents, représente une force de frappe, d'accord, qui est donc un outil d'animation, un outil de représentation, un outil de formation, un outil, je dirais, de partage de connaissances, donc avec une véritable puissance de feu, et surtout, il y a une restitution ensuite vers le réseau de ce travail. Et on voudrait faire partager. Donc on a une réunion de la 3F qui est prévue certainement donc, au mois d'avril-mai, où on va reposer à nouveau le problème, et on va essayer de faire avancer les choses dans ce sens-là. Comme disait quelqu'un, là où est la volonté, il y a un chemin. Et je disais dans une citation d'Henry Ford qui dit « Venir ensemble est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble, c'est le succès ». Et je crois qu'à partir de là, si nous répondons à cette, je dirais, donc à cette exigence, à cette maxime, encore une fois, donc nous serons en phase d'avoir au bout du chemin et bien le résultat que nous escomptons.